Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu, c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas, n'essayez pas de forcer de façon à ce que ça vous parle. C'est un tirage qui est valable aussi donc pour les ascendants et lunaires du signe bélier. Alors, on commence ici, on vous parle de travail. Alors apparemment, par rapport, il y a peut-être votre travail qui fait que vous vous sentez, vous êtes peut-être inquiet en rapport avec du travail, inquiet, angoissé par rapport à du professionnel, vous vous repliez sur vous-même en rapport avec du travail. Vous êtes inquiet, vous êtes angoissé peut-être même. Et par rapport à ce repli sur vous-même, eh bien, vous avez envie de faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage, et que pour aller voir quelqu'un, et avec cette personne de faire un compromis. De faire un compromis, de trouver des compromis, un ou des compromis. Par le dialogue. Vous voulez aller voir quelqu'un donc pour faire des compromis en discutant avec une personne. Et ce dialogue, c'est en rapport avec du travail. Donc c'est au niveau du travail que ça vous travaille. Il y a quelque chose qui vous brasse. Donc ça va pas comme vous voulez, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Peut-être des inquiétudes, des choses comme ça. Et donc, du coup, voilà. Vous voulez donc aller voir une personne pour essayer de trouver, dialoguer, trouver des compromis. Là, on parle de confiance. Apparemment, il y a peut-être un problème de confiance avec donc une personne au niveau du travail. Il se peut qu'il y a un souci de confiance et éventuellement vous avez peut-être envie de faire une promesse, on parle de promesse, de fidélité, mais il y a un souci de confiance quand même, il y a un souci de confiance et donc de confiance vis-à-vis d'une personne au niveau professionnel. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental qu'il y a un problème de confiance. Et pourtant cette personne par rapport à qui vous n'avez pas confiance, c'est une personne qui est dans la générosité, la compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis des animaux. C'est une personne qui est dans la générosité, la compassion, qui donne tout le temps aux autres. Mais par rapport à cette personne qui est dans la compassion, eh bien, on vous dit qu'il y a des secrets, des mensonges. Il est possible que vous ayez menti à cette personne, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui vous a menti. On parle de secrets, de mensonges. Et par rapport à ces secrets et ces mensonges, eh bien, on vous dit qu'il y a eu une séparation. Il y a eu ou il va y avoir, ça dépend. Soit il y a eu dans le passé, ou alors il va y avoir, en rapport avec des secrets et des mensonges, on parle de séparation. Alors de séparation dans un couple. On parle de séparation au niveau d'un couple, mais ça peut être séparation avec une personne que vous connaissez, c'est pas forcément un couple. Séparation, et que par rapport à cette séparation, vous allez faire des démarches apparemment. Vous allez faire des papiers. Vous allez faire des lettres, on parle de lettres, d'écrire des lettres, de faire des papiers que vous allez vous occuper en rapport avec une séparation apparemment. Donc c'est pas bien joyeux tout ça, mais il est possible par rapport à des lettres, des papiers, peut-être possible que vous ayez eu entre les mains un papier qui montre qu'il y a un problème de confiance. Possible que vous soyez tombé sur un papier, moi je dis ça comme ça, bon, c'est quelque chose qui me vient comme ça, donc je le dis. Là on vous parle d'hiver, donc soit il va se passer quelque chose en hiver, ou alors il s'est passé quelque chose en hiver,
Peut-être l'hiver dernier, c'est possible, ou alors l'hiver prochain. On n'a pas de date, donc il n'y a pas de date, donc on ne peut pas savoir. On parle d'hiver, ou alors, soit il va se passer quelque chose dans l'hiver, ou alors il y a un froid avec une personne, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien du tout. Vous avez peut-être un lien avec une personne, mais il n'y a pas de dialogue, c'est le froid complet. Et par rapport à cette personne, ou alors c'est, on parle de quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Et par rapport à, bon, et là on vous parle de sentiments harmonieux. De sentiments harmonieux, il est possible qu'avec une personne donc avec qui il n'y a pas de relation, avec qui il n'y a pas d'échange, que vous éprouvez peut-être des sentiments harmonieux, des sentiments forts peut-être pour une personne, mais par rapport à ces sentiments harmonieux, on vous parle de, vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous. Vous avez l'impression que le monde s'écroule, on parle de monde effondré. Soit vous avez l'impression que c'est maintenant, ou alors peut-être dans le passé, vous avez peut-être pu ressentir ça. Alors soit c'est au présent, ou alors au passé. Et par rapport à ce monde effondré, donc vous avez l'impression que autour de vous tout s'écroule, on parle de quelqu'un qui est dans la lumière éventuellement. Une personne éventuellement qui est dans la lumière, ou par rapport à un monde effondré, il est possible que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Hein, vous allez sortir et voir finalement que derrière des catastrophes, eh bien, il y a la lumière qui arrive. Ben, on parle de lumière et on parle de la ville. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui éventuellement est dans la lumière, donc dans la vérité, dans l'amour, dans des choses positives. Et par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière, il est possible que cette personne vive en ville, soit en ville, ou alors que vous allez voir la lumière en allant, enfin la lumière dans une relation, dans une situation, en rapport avec la ville. Ici, on vous parle d'été, alors on vous parle d'été, ça peut représenter donc les vacances, des bonnes choses qui arrivent en été. Et par rapport, ou alors ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui est né en été. Et là, on parle de blessures. On parle de blessures anciennes. De blessures anciennes, de vieilles blessures. Soit c'est dans cette vie, ça peut être dans cette vie, mais ça peut être aussi des blessures du passé dans une autre vie. De blessures anciennes pour un homme qui est à son compte, qui est son propre patron. Et par rapport à cet homme, on parle de résurrection, on parle de renaissance, de nouveau départ dans une vie, de nouveau départ avec une personne, donc un renouveau dans sa vie, un renouveau en rapport avec des sentiments forts, en rapport avec des sentiments très forts. Et là, on vous parle de méditation, on vous demande, on vous conseille de faire de la méditation, de méditer. Je ne dis pas de faire du yoga, mais de méditer. Méditer, c'est-à-dire être dans la réflexion. Méditer sur sa vie. Refaire un petit peu le point sur sa vie. Faire un peu le point sur sa vie. Et on vous dit que en méditant, la méditation vous apportera des réponses. On vous parle de méditer et on vous dit que vous êtes prêt. Alors vous êtes prêt, ça peut être en rapport avec une relation professionnelle. Il est possible qu'il y ait certaines choses que vous attendiez et que vous allez
Et on vous dit que vous êtes prêt pour aller de l'avant. D'un côté, on vous dit que vous êtes prêt, mais de l'autre côté, eh bien, effectivement, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a encore certaines choses. D'un côté, on vous dit que vous êtes prêt peut-être par rapport à certaines choses que vous avez fait sur vous. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est pas le bon moment parce que vous avez encore des choses à modifier en vous, à lâcher. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et que votre intuition vous apportera des réponses, tout comme la méditation. Et écoutez votre intuition et que le fait d'écouter votre intuition va vous aider. Mais on vous demande de vous affirmer. On vous dit affirmez-vous. Il est possible que, déjà pour s'affirmer, cette personne avait un masque. Elle portait un masque, elle l'a enlevé. Et elle ose se montrer telle qu'elle est, sans masque. Donc on vous demande de vous affirmer, mais en toute vérité. En étant dans la vérité, sans masque, sans rien. Le visage sans rien devant. Là, on vous dit que vous recevez des signes. On vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes de l'univers. Vous recevez des signes. Et par rapport à ces signes, vis-à-vis d'une personne éventuellement, on vous parle de concrétisation des projets. Vous recevez des signes, on parle de concrétisation. Il est possible que vous allez recevoir des signes qui justement vont vous éclairer. Et c'est en rapport avec des projets que vous avez en tête. La réalisation des projets. Des projets avec un homme ou une femme aux cheveux foncés. Et que cet homme ou cette femme aux cheveux foncés, on vous dit que on vous parle de rencontre par synchronicité. Rencontre, c'est une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer grâce aux synchronicités que vous avez entre vous. Et par rapport à cette rencontre, eh bien, on vous parle de prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle, on vous dit. Il y aura une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc, et par rapport à votre âme sœur spirituelle, on vous dit que vous recevez les signes. Là, on vous parle de travail. On vous parle de travail. On vous dit que vous avez quelque chose, il y a quelque chose au niveau du travail qui peut-être vous affecte en ce moment. Quelque chose qui peut vous perturber actuellement au niveau du travail. Et que par rapport au travail, on vous parle de confiance. Donc il y a un souci de confiance. Il y a un problème de confiance, de promesse, de fidélité au niveau du travail. Et que par rapport à ces problèmes de confiance, promesse et fidélité dans le travail, oui, effectivement, si vous avez un souci de confiance, c'est clair que ça ne peut pas aller, surtout au niveau du travail, quoi. Enfin, que ce soit au niveau du travail ou dans n'importe quel domaine. Et donc, par rapport à cette confiance, ou ces promesses, ou cette histoire de fidélité, eh bien, on vous parle de l'hiver. Alors, l'hiver, ça peut être, comment dire, il y a peut-être un souci de confiance qui fait qu'il y a un froid avec quelqu'un. Donc, il n'y a peut-être pas de dialogue. Il y a peut-être un manque de dialogue qui fait que, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de confiance. Problème de confiance ou de fidélité, enfin bon, il y a un problème. Il y a un souci. Ou alors, l'hiver, soit ça peut être quelque chose qui se passe en hiver, ça peut être, ou alors il y a un froid avec quelqu'un,
ou bien c'est quelque chose qui se passe en hiver, ou ça représente éventuellement un froid avec quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Donc il y a plusieurs possibilités, donc c'est pour ça que je vous dis les 3 possibilités qu'il y a. Il est possible donc qu'il y ait un froid avec quelqu'un qui est né en hiver vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. C'est possible aussi. C'est possible aussi, et ou alors l'été ça peut représenter les vacances, ça peut représenter donc la saison. Ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, que vous connaissez dans votre entourage, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à l'été, eh bien, on vous demande de méditer. On vous demande de méditer, on vous demande de vous retirer et de méditer, réfléchir, enfin bon. De méditer, de revoir les choses. Et donc de réfléchir, quoi. Et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes. Donc, vous recevez des signes et en rapport avec un travail vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez à travailler. Là, on parle d'enfermement. On vous dit que vous êtes complètement replié sur vous-même. Vous êtes renfermé, replié sur vous-même vis-à-vis de quelqu'un qui peut être dans la générosité, la compassion envers les autres, et que par rapport à, ou alors c'est vous qui êtes dans la générosité, la compassion, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui est dans cette qui est une personne qui est pleine de compassion et de générosité. Et par rapport à cette personne qui est dans la compassion, on parle de sentiments harmonieux. Des sentiments harmonieux, mais par rapport à ces sentiments harmonieux, eh bien, on vous dit qu'il y a des blessures anciennes, de vieilles blessures. Des blessures anciennes, ça peut être dû à cette vie, comme ça peut être dû à cette vie, et que c'est quelque chose que peut-être vous avez eu dans d'autres vies. Et donc par rapport à ces blessures, on vous dit que vous êtes prêts. Donc apparemment, vous avez surmonté ces blessures anciennes, puisqu'on vous dit que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, c'est que vous avez réussi à surmonter ces blessures. Vous êtes prêts, et on parle de réalisation des projets. Vous êtes prêts pour réaliser vos projets. Apparemment, vous avez des projets que vous voulez mettre en place, et là, on vous encourage quelque part. Donc, étant donné qu'on parle de blessures anciennes, il est possible que ce soit au niveau sentimental, puisque là, en plus, on vous parle de sentiments harmonieux, donc c'est au niveau sentimental. Et donc, il est possible que les projets, bien entendu, c'est au niveau sentimental. Mais par rapport à la réalisation des projets, vous êtes totalement replié, enfermé, renfermé, comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Ici, on vous parle de voyage. Vous avez envie de faire un voyage, mais par rapport à ce voyage, eh bien, apparemment, il y a des secrets, des mensonges. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes là-dedans, dans ces choses-là, ou est-ce que c'est des personnes autour de vous, ou est-ce que c'est des personnes autour de vous qui sont dans le mensonge et dans les secrets? Des secrets, des mensonges, et que ces secrets et ces mensonges font que vous avez l'impression que le monde autour de vous s'écroule. Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous pour un homme qui est à son compte. Alors, si vous êtes à votre compte, bon,
Donc vous avez l'impression, la nette impression que tout s'écroule. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Que c'est pas le bon moment peut-être pour faire ce voyage. Pourquoi? À cause des mensonges et des secrets, à cause du fait que vous venez de peut-être de traverser, soit vous venez de traverser ces moments difficiles de monde qui s'écroule, ou alors c'est peut-être parce que c'est pas le moment. Et effectivement, si exemple vous êtes en triangulaire, vous étiez en couple et tout d'un coup tout s'écroule, vous avez l'impression que votre monde s'écroule parce que vous découvrez des secrets et des mensonges qu'on vous a fait, et que ces secrets et ces mensonges font que vous avez là le sentiment que le monde s'écroule autour de vous. Et on vous dit que c'est pas le bon moment peut-être donc pour faire ce voyage. Et là, c'est pas le bon moment vis-à-vis d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Donc il est possible par rapport à cette personne aux cheveux foncés, vous avez envie de faire un voyage pour éventuellement aller voir une femme ou un homme aux cheveux foncés. Là on parle de compromis, on vous demande de faire des compromis, en rapport avec une séparation. Ou alors, soit c'est compromis à faire par rapport à une séparation, ou alors vous allez faire des compromis, mais malgré les compromis que vous allez faire, on parle de séparation. On parle de séparation avec quelqu'un qui est dans la lumière, une personne qui est dans la lumière. Avec une personne qui est dans la lumière, et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous parle de nouveau départ, comme une renaissance pour vous. Une espèce de renaissance, et par rapport à cette renaissance, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition par rapport à cette personne. Et on vous dit que cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais des synchronicités. Par le biais des synchronicités, donc, parle de rencontre par le biais des synchronicités. Et avec cette personne avec qui on vous demande d'écouter votre intuition et que vous avez rencontré par le biais des synchronicités, on vous demande de faire des compromis. Alors maintenant, la séparation, est-ce que c'était quelque chose qui s'est passé avant et que maintenant il va falloir faire des compromis pour essayer de réparer quelque chose? Je pense que c'est le cas, oui. Que vous avez des compromis à faire en rapport avec une séparation. Là, on vous parle de paroles, on vous dit que vous allez avoir, on vous conseille de dialoguer, d'avoir une discussion avec des personnes, une ou des personnes. Et on vous demande d'avoir des échanges, de parler. Et si on vous demande de parler, puis là on vous parle de lettres et de papier, il est possible que peut-être qu'au lieu de parler, vous allez vous exprimer par lettre, par courrier, éventuellement. Donc des fois, oui, effectivement, des fois c'est plus facile de s'exprimer en envoyant une lettre que, voilà. Ou alors vous allez avoir des discussions, et suite à ces discussions, vous allez envoyer des lettres, faire des papiers, enfin il y a des courriers à faire. Et vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la ville, qui vit en ville, et par rapport à cette personne qui vit en ville, on parle de sentiments forts. De sentiments forts pour cette personne. Et par rapport à ces sentiments, on vous demande de vous affirmer. On vous dit de ne laisser personne parler à votre place, mais
de dire ce que vous avez à dire. Et que par rapport au fait que vous vous affirmez, on vous dit qu'il y aura une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Il y aura une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle, peut-être par rapport à des dialogues aussi, des échanges. Ici, on vous parle de déplacement. Donc là encore, vous voyez, le voyage d'un côté, là on parle de déplacement. Il est possible que vous ayez donc à faire un déplacement pour aller voir une femme. Et que par rapport à cette femme, eh bien on vous dit que vous ressentez un amour intense pour cette personne. Et par rapport à cet amour, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic par rapport à quelqu'un éventuellement qui vit vers les montagnes. Ou alors un déclic, soit ça représente un lieu, soit ça représente un obstacle. Donc il va y avoir un déclic, soit en rapport avec un problème, soit vis-à-vis de quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et que, ouais, je pense que c'est plus vers quelqu'un qui vit vers la montagne. Et par rapport à cette personne qui vit vers la montagne, cette personne est dans la paix. Dans la paix. Ou alors, regardez, c'est encore, malheureusement, on parle de paix et de bonheur. Par rapport à une personne qui vit à la montagne, vers les montagnes. Mais peut-être qu'on veut... On parle de tromper une personne. On veut tromper une personne. On veut tromper une personne et là on parle d'évacuer. Il y a des choses, on vous demande d'évacuer tout ce qui est négatif. Comme le fait de tromper quelqu'un, d'évacuer des mauvaises pensées. On vous demande d'évacuer des mauvaises pensées. Et des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue, par rapport à qui vous avez été dans l'indifférence. Et là, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi en l'univers, d'avoir la foi dans la vie, d'avoir foi dans la vie concernant une demeure, concernant un foyer, là où vous vous sentez bien. Et par rapport à ce foyer, on parle de créativité. Il est possible que par rapport à votre foyer, vous vous entraînez, vous vous entraînez à faire de la musique, des choses comme ça. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans... On parle de créativité, ça peut être dans les arts, ça peut être... on parle de créativité au niveau des arts. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Et par rapport à ce choix, en faisant ce choix, vous allez retrouver la paix. Et là, on vous demande de chercher votre véritable identité. On vous demande de chercher votre véritable identité. Votre véritable identité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Donc, apparemment, vous ne connaissez pas votre véritable identité, puisqu'on vous demande de chercher votre véritable identité. Et là, on vous parle de l'automne. Alors, je vous demande éventuellement de rechercher votre véritable identité, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne. Alors, soit ça représente une personne qui est née en automne, soit ça représente donc la saison de l'automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure, les choses vont évoluer apparemment en automne.
tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc il est possible, les moissons, ça peut être les moissons du cœur, ça peut être des moissons au niveau sentimental, au niveau professionnel, et on vous dit que vous avez le pouvoir. Si vous doutez de vous, de certaines choses pour aller de l'avant, on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Le pouvoir d'aller de l'avant, mais on vous demande d'être vous-même, soyez vous-même. Et on vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité, parce que c'est là votre force. Et donc soyez vous-même, soyez authentique. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Et que vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais il faut vous libérer de la colère et de la rancune. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, ça ne dépend que de vous, finalement. D'abord, vous devez lâcher la colère, la rancune, et lui pardonner, demander pardon. Et là, on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur par rapport à une personne pour qui éventuellement vous avez des sentiments. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Travaillez sur votre couple, mais on vous dit que vous devez d'abord laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex, on vous dit que, voilà, effectivement, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire, parce que là on vous dit laissez une chance à votre relation, puis là on vous dit laissez partir votre ex, et là on vous dit que vous allez pouvoir être très bientôt avec une personne, mais que c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez pour que cela arrive au plus vite. Donc très bientôt, oui, ça dépend des... D'abord, vous devez laisser partir votre ex, ensuite pour être avec une autre personne. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Vous avez des problèmes familiaux à traiter dans votre famille, avec des enfants, avec vos parents éventuellement. Et que on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. Donc, une fois que vous avez traité les problèmes familiaux, là, vous allez pouvoir exprimer votre amour. Et on vous dit de vous lancer, on vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Et que cette personne est une relation que vous avez connue dans le passé. J'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Alors, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Et là, on vous demande de rester optimiste. Donc, ne soyez pas défaitiste. Essayez plutôt de voir les choses du côté positif et non négatif. Donc, restez optimiste par rapport à une vie amoureuse. Que cette personne, vous l'avez connue dans d'autres vies. Mais apparemment, vous êtes déjà en couple, vous êtes marié. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais on parle de mariage. Alors il est possible que vous soyez déjà marié. Et donc c'est sûr que c'est un obstacle. Et par rapport à un mariage, eh bien on vous dit que attention au drapeau rouge, on vous dit que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Donc apparemment, dans une relation, il y a des choses il y a des mensonges, il y a des tromperies apparemment, par rapport à un mariage. Mais le problème, c'est que vous êtes dans la codépendance. Vous êtes dans la codépendance, possible que vous soyez dans la codépendance vis-à-vis de cette personne qui partage votre vie, ou alors vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
J'avais dit 2, 3, j'ai déjà dépassé le compte. Là, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes dans la codépendance vis-à-vis d'une personne pour qui vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, on vous parle d'amour non réciproque. Alors, c'est de toute façon, soit c'est dans votre vie actuelle, vous avez, il y a un amour qui n'est pas réciproque, ou alors c'est avec une personne avec qui vous avez un lien, qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Que votre amour c'est un amour non réciproque. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, écoutez, je pourrais vous en dire davantage peut-être quand je ferai les tirages spéciaux sentimentaux dans une semaine ou 2 semaines, on verra. Donc voilà, par contre, je tenais à dire certaines choses, c'est que ça me tient quand même, je trouve que c'est important de le dire. Effectivement, il y a une personne qui m'a mis un commentaire, je l'ai effacé parce que cette personne était plutôt agressive, plutôt voilà. Donc moi, les personnes qui m'agressent, moi je ne les garde pas, les commentaires, je les garde pas. Et cette personne me faisait la remarque déjà que c'était des cartes Dorine Virtue. Oui, c'est des cartes Dorine Virtue, mais ce n'est pas Dorine Virtue qui fait que telle carte ou telle carte sorte. C'est l'univers qui décide les cartes qui sortent. Ce n'est ni moi ni Dorine Virtue qui décide les cartes qui sortent, premièrement. Deuxièmement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, les messages, attention, parce que vous ne savez pas, des guides, moi, le seul guide que j'ai qu'un seul guide, c'est l'esprit de l'univers. Je n'ai pas d'autre guide. D'accord? Donc, je tenais à le dire, les messages qu'on entend dans la tête, j'ai pu remarquer que c'était complètement erroné. C'est dans ce monde qu'on vous trompe. C'est du mental. C'est du mental. C'est ceux qui font le mental qui vous envoient ces messages. Donc, je tenais à le préciser. Je n'ai plus confiance. Pendant des années, je me suis fait avoir avec ce genre de messages. Je connais les responsables. Je sais qui c'est qui envoie ces messages. Alors, toutes les personnes qui sont dans la voyance et qui écoutent ces messages, eh bien, je suis désolée, mais elles sont égarées dans l'ombre, par l'ombre. Donc, moi, les messages par télépathie, je n'écoute. C'est pas écouter, c'est des ressentis, mais avec mon âme. Ça n'a rien à voir avec les messages qu'on reçoit dans la tête. Je n'ai plus confiance dans les voix qu'on peut entendre à l'intérieur de la tête ou de soi. Les ressentis dus à mon âme, oui. Mais l'âme, c'est une chose. Donc moi, maintenant, voilà, je tenais à le dire. J'avais eu ce commentaire d'une personne qui me faisait des remarques. Oui, mais vous n'avez pas de voix. Oui, mais si, j'ai eu. J'ai laissé tomber tout ça. Je me suis fait rouler, je me suis fait avoir avec ces voix. Donc, je sais de qui ça vient, je sais parfaitement qui les envoie. Donc, voilà. Et je suis désolée si je suis un petit peu remontée là à la fin. C'est parce que ce commentaire était très désagréable. Donc, cette personne, moi je sais très bien qui c'est. Donc, de toute façon, on est agressé que par ceux qui sont dans l'ombre. Hein. Donc, voilà. Ce qui veut dire que cette personne n'était pas du tout dans la lumière, mais plutôt dans l'ombre. Moi, toutes les personnes qui viennent pour m'agresser ne sont pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.